welcome back dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des leçons du film Kingsman. Manners maketh man. Ce film-là, il est vraiment nice, là. Il était dans les tops sur Netflix, là. En fait, je l'ai écouté avant même qu'il devienne dans les tops, là. Fait que j'étais fier de mon coup. J'étais genre, yes, j'ai des bons goûts, ok? Mais en tout cas, ce film-là, il est vraiment nice, surtout la scène du bar, là. Are we going to stand around here all day? Or are we going to fight? Fait qu'à cause de ça, on y va avec 3 leçons aujourd'hui pour ce film-là. So catch me if I fall. Ok, puis là, ce qui est drôle, c'est que comme toutes les leçons de Kingsman là, que j'ai trouvées, genre, c'est pendant leur formation qui sert à trouver le prochain Kingsman. Tu sais, au début, genre, pendant une mission, il y a un des agents qui meurt. Ça va! Dans ma nienne! Puis là, au début du film, genre, la première moitié, c'est comme le training pour trouver c'est qui le prochain. Ben, c'est là-dedans que j'ai trouvé les 3 leçons, ok? La première, c'est la communication, c'est primordial. Assurer une bonne communication, surtout en équipe, ok? C'est genre, faut que tu ailles ça, parce que sinon, là, ça va créer des problèmes. Ça va créer beaucoup trop de pertes, ok, pour tout le monde. Fait que, où est-ce qu'on voit ça? C'est quand la scène du parachute, là, quand il se laisse tout tomber dans les airs. Là, à un moment donné, le superviseur, il dit ah, il y en a un de vous autres qu'il n'y a pas de parachute. Fait que là, les jeunes, ils se mettent tout à capoter et tout. Solve problems under pressure. Like what to do when one of your group has no parachute. Eggsy, lui, genre, il est plus calme, puis là, il est comme, hey, calmez-vous tout le monde, j'ai un plan. Puis là, genre, il parle de son plan à tout le monde, il est comme, hey, ok, on va se mettre en équipe de 2 par 2, puis là, à gauche, genre, il y en a un qui va relâcher son parachute, comme ça, l'autre peut s'agripper, si ça part pas ou whatever. Everybody listen, I've got a plan. Pair up, grab the closest person to him. Rufus, come on! Ça, c'est établir une bonne communication, juste dire c'est quoi tes idées, puis le dire à tout le monde pour que tout le monde sache de quoi tu parles, puis là, le monde va se comprendre. Parce que s'il avait gardé ça pour lui, sa petite idée, ben, tu sais, il serait peut-être tout mort, ou en tout cas, il y aurait eu une moins bonne cohésion, ça, c'est sûr. Puis une autre leçon de la communication dans le même exemple, là, c'est que à la fin... Le superviseur, il dit hey man, you better watch out that chip on your shoulder, parce qu'il y avait un parachute. Eggsy, il y avait un parachute finalement. Fait que le coach, il a comme semé une fausse alerte dans le groupe. Hey, il y a quelqu'un de vous autres qui a pas de parachute. Fait que là, ça sont tous mis à capoter. Mais à la fin, il y avait tout un parachute. Fait que moi, je trouve que c'est cool ça, parce que dans la vie, je pense qu'on peut faire des parallèles où est-ce que, tu sais, mettons, de nos gouvernements ou de peu importe l'autorité, on peut se faire pitcher de l'information comme ça, puis là, ça nous amène à capoter. Puis là, on est genre, oh my god. Puis des fois, c'est des fausses alertes. Fait que moi, je pense que dans tous les cas, il faut juste garder le sang-froid, pas commencer à capoter, pas stresser, juste analyser la situation, se calmer, puis avoir confiance en nos moyens, puis essayer de régler ça. Tu sais, c'est sûr, on peut pas tout le temps avoir de la bonne information tout le temps. Fait que quand il y a de la mauvaise information qui arrive, okay, on capote pas. On essaie de régler la situation, même si c'est pas la meilleure information. Puis si au bout du compte, ben finalement, c'est juste une joke, genre pas drôle, ben tant mieux, on aura bien agi sans avoir semé la pagaille partout. OK? Avec la communication, super important. La deuxième leçon, c'est agir dans l'inconnu. Ça, c'est pas tant pendant la formation, c'est comme pendant un break où est-ce que Eggsy, là, pis son genre de maître, ils s'en vont dans la salle, là.
Puis là, Harry, c'est ça son nom. Il montre dans le fond tous les journaux, là, c'est toutes ses missions. A gentleman's name should appear in the newspaper only 3 times: when he's born, when he marries, and when he dies. And we are, first and foremost, gentlemen. Il y a personne qui sait le travail qu'il a fait, comme un peu genre dans Transformers de Sam Witwicky, là, tu sais, genre dans le 3, il essaie de se trouver une job, puis genre tabarnak, voyons donc, moi j'ai sauvé le monde genre 2 fois, puis il faut que je me trouve une job, il y a personne qui sait ce que j'ai fait. Je trouve, puis il y a plein d'autres parallèles avec plein d'autres films. Je trouve que c'est quand même de quoi que les héros, ça revient souvent. Genre, tu sais, oui, Superman, tu sais quel bon coup il a fait, mais il y a plein de bons coups que tu sais même pas qu'il a fait. Puis lui, ben, il faut qu'il supporte cette charge-là, comme, tu sais, qu'il travaille fort, il persévère, puis il sauve le cul de plein de monde. Puis, ben, il se fait pas tout le temps remercier, il se fait pas tout le temps féliciter. La plupart du temps, même, les gens savent même pas qu'il a aidé autant la planète. Ben, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, que comme dans la vie, même si tu veux aider les gens, faut pas que tu t'attendes à te faire remercier, puis à aller sur le podium, puis à te faire applaudir. Tu fais les choses parce que toi, tu te dis que tu veux bien faire les choses. C'est toi qui détermines ce que tu veux faire. Je trouve que ça va avec une quote, là, genre, qui es-tu quand personne regarde? Ben, c'est cette personne-là qu'il faut que tu sois en tout temps, ok? C'est une très bonne quote, ça. Donc ouais, agir dans l'inconnu, ok, je pense qu'il faut se préparer à ça si on veut faire des super-héros de nous-mêmes, ou en tout cas des héros. Je pense que ça va arriver une couple de fois. On peut pas tout le temps se faire applaudir. Quand ça arrive, ben tant mieux, mais tous les bons coups qu'on va faire, il faut pas s'attendre à tout le temps se faire remercier, puis à se faire donner la main, hey, merci. Non, il faut continuer de persévérer, on s'encourage nous-mêmes, on s'entoure de gens qui, eux, vont penser à nous, qui vont nous encourager, mais même à ça, il n'y a personne qui va penser à 100% de ce que tu fais, là. Fait que faut que de ton bord, tu t'encourages toi-même. Auto-persuasion. On persévère à travers ça. Let's fucking go. Et la troisième leçon, ok, c'est la fin, la dernière étape de l'entraînement des Kingsmen. C'est que la leçon, c'est t'as pas besoin de tuer le chien. Ok, non. Genre, dans le fond, le test, là, c'est que faut que tu, genre, chaque jeune avait un petit poupée à traîner avec eux pendant l'entraînement. Puis là, à la fin de l'entraînement, s'ils ont survécu à toutes les étapes ou s'ils se sont pas fait retrancher, faut qu'ils tuent leur petit poupée, ok, leur petit chien. Fait que là, à la fin, c'est Eggsy puis la fille. Eggsy, lui, il est pas capable, il fait fuck off. Moi non plus, je pense pas qu'il aurait été capable. La fille, elle, a ce petit sans cœur, elle l'a gonné. Give me the gun. Mais finalement, c'est ça, c'était même pas une vraie cartouche, là, c'était une carte blanche, je pense, je sais pas comment on appelle ça, mais c'était un faux, un blanc, je pense que c'est de même qu'on appelle ça, hein. Il y avait pas de balle, fait que finalement, tu sais, le chien, mais il est pas mort, parce qu'il y a pas de balle qui sort. Fait que c'est vraiment un test mental plus que genre direct, là. Fait que c'est cool pour les chiens. Dans le fond, le test sert un peu à dire, est-ce que genre t'as la dureté du mental? Est-ce que t'es capable de tuer un petit chien pour assurer la mission des Kingsmen? Get out. I knew you couldn't make it. Go home. Moi, je trouve que ça n'a pas rapport, cet objectif-là. Cette étape-là, là, je trouve, a vraiment pas rapport parce que, comme tu vois, Eggsy, c'est lui qui sauve la planète à la fin du film là, avec la fille. Mais tu vois bien que, genre, c'est le meilleur agent à la fin. Puis il a pas tué le petit chien. Genre, ben non, il avait pas, genre, le sang-froid, genre, ou whatever, je sais pas comment on appelle ça, là. Parce qu'il faut quand même avoir une petite noirceur ici, là, dans le cœur, dans la tête, là, pour tuer un petit chien. Okay? Fait que je me dis, non, t'as pas besoin. Puis justement, t'as pas besoin de tuer un petit chien pour être tough, puis what the fuck. Dans John Wick, là, la putain de théorie. Dans John Wick, là, tout part avec les Russes tuent le petit chien de John Wick. Ce qui prime John Wick, là, c'est le petit chien, tabarouette, puis après ça, il va tuer toutes les mafias là, partout. OK? À cause de son petit chien. Tu sais, John Wick, là, Baba Yaga, c'est comme le plus tough des tueurs à gages. Puis lui, ben, il est pour les petits chiens. Fait que je me dis, la leçon des Kingsmen, de faut que tu tues un petit chien pour faire partie du groupe des Kingsmen, ça n'a pas rapport, Colin. Fait que c'est ça. Donc, bref, toutes ces leçons-là ont permis à Eggsy et à tous ses compagnons là, de sauver le monde du méchant. This ain't that kind of movie, bruv.
Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Il y a plein d'autres leçons pour ce film-là, mais je trouvais ça, les 3 là, que j'ai rassemblés, je trouvais que c'est les 3 meilleurs. Si vous en avez d'autres idées, ben dites-les moi. J'espère que vous aimez la série comme que moi je l'aime en tabarouette. Il y a plusieurs autres films héros qui s'en viennent, plusieurs autres leçons. On se dit à bientôt. Manners maketh man. Hey, shut the fuck up. Eggsy, I'm gonna shove your manners up your fuck. Hey, pour toutes les autres leçons de personnages inspirants, direct là.